Salut les makers et graphistes en herbe, on va voir aujourd'hui, donc surtout pour macOS, mais ça marche aussi pour ceux qui sont sur Windows et qui possèdent une carte graphique de type AMD. Donc ici, on va jouer en fait, alors moi j'ai une Radeon RX 560 si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc qui gère donc Metal, et dans Blender on peut installer donc un moteur de rendu qui s'appelle Radeon Pro Render, c'est un moteur de rendu gratuit offert par AMD. L'avantage surtout sur macOS, alors sur Windows bien sûr, les cartes Nvidia sont prises en charge par ce moteur, donc il n'y a pas de souci en particulier, il y a d'ailleurs des très très bons rendus. Mais sur macOS, avec le choix d'Apple de dire voilà, aujourd'hui on est sur des cartes graphiques AMD, ça pourrait fermer, alors je dis bien pourrait, fermer, je dirais surtout pour le rendu cycle. On n'a pas vraiment d'accélération, c'est le processeur qui va prendre en fait en charge le rendu, donc ça va charger la machine, donc inutilement. Donc ici on voit bien les processeurs qui tournent. Alors, sur le rendu, moi j'ai une grosse différence entre si je choisis ici le rendu directement. Alors, moi c'est pas un gros processeur en rendu, mais globalement ça met environ 3 minutes pour faire une image, donc ici qui est juste HD bêtement, 1920 par 1080, en rendu 100%. Quand je lance en fait le rendu avec donc le paramètre qui est coché, donc ici vous voyez directement avec le processeur. Donc j'ai mis un denoising aussi à la fin, mais si je le lance, on va voir ici, on va attendre à peu près 33 secondes. Donc là je lance, on voit ici donc dans sample, là c'est le lancer, oui, il a même pas encore démarré. Et là je vais mettre environ 3 minutes, 3 minutes 15 pour faire ce rendu directement via le processeur. Et on voit en haut ici, c'est pour ça que je l'ai mis en route, on voit que la charge est complète sur le CPU. Là, il est en train de mouliner, il est en train de travailler, et j'ai même pas encore, vous voyez, au bout de quelques secondes, voilà, ça s'affiche, et là, il m'a fait 4 samples. Voilà. Donc c'est plutôt très très long, alors que quand on va charger la carte graphique de faire le taf, on va décharger le processeur, et ça va mieux se passer. Alors je vais le désactiver, voilà, et on va voir que en beaucoup moins de temps, avec la carte graphique, le rendu va s'opérer. Donc ça, pour ceux qui sont sur macOS et qui ont une machine avec une carte graphique de type AMD, c'est vraiment, je dirais, la solution quand on travaille avec Blender. En plus, le moteur de rendu AMD est vraiment génial. Et AMD, vous pouvez aussi sur le site télécharger des matériaux qui sont offerts pour faire des rendus. Donc ici, je vais décocher donc le device, enfin un processeur, pour que ça soit ici la carte graphique. Donc c'est pas une grosse carte graphique que j'ai. Et voyons voir ce qui se passe donc quand je lance le rendu. Donc on est exactement avec les mêmes paramètres, donc on voit déjà qu'il est beaucoup plus rapide, vous voyez. Là ça monte à 12, etc. Enfin, donc là dans les 30 secondes, normalement le rendu devrait s'opérer. Donc là je suis en 1920 par 1080, donc c'est relativement rapide, plus un denoising à la fin pour enlever en fait l'effet de grain qu'on voit ici dans les ombres et même sur les textures. Donc là il a quasiment terminé. Donc passé, et là on voit le processeur, regardez, il ne travaille presque plus. Alors bon, moi j'ai d'autres applications là qui tournent donc ça l'aide pas, mais globalement en fait il va vraiment beaucoup moins travailler sauf sur la fin, puisque je lui ai demandé tout simplement d'utiliser le denoising de Blender. Donc je pense que pour ça il utilise en fait le processeur. Voilà, il a déjà terminé. Donc c'est vraiment un outil très sympa et qui permet, je dirais globalement, alors là je pense que les lumières vont être pétées si je repasse sur cycle, puisque les environnements sont légèrement différents au niveau des paramètres. Néanmoins, pour les textures, ça pose pas trop de problèmes, c'est surtout sur les lumières. Donc du coup, j'ai un fichier Radeo Pro Render et un fichier Cycle si je fais des gestions de lumière, et je les paramètre au besoin. Mais on voit ici, alors là je vais laisser bon, ces lumières-là de base. Là je vais repasser donc sur cycle, donc là je vais être sur le processeur, et on va voir que la montée en charge, donc là, hop, je vais dézoomer, et on va voir que c'est quand même beaucoup plus rapide que de passer par cycle, qui va être du coup beaucoup plus long, qui va aussi n'utiliser que le processeur. Voilà. Donc pour le travail au quotidien et avoir des rendus, je pense que passer, surtout quand vous êtes sur Mac, j'insiste là-dessus, c'est la particularité, le choix d'Apple d'avoir choisi que du AMD. Moi, c'est vrai que j'étais plutôt pro Nvidia, mais du coup, j'ai trouvé une solution qui me convient très bien, et j'en suis plutôt content. Mais effectivement, il a fallu trouver une solution pour pouvoir faire des rendus et avoir quelque chose de cohérent dans son workflow pour produire de l'image. Voilà. Donc bah écoutez, j'espère que cette petite astuce vous aura plu. Donc il suffit de taper dans Google Radeon Pro Render, de l'installer. Il va vous demander à un moment donné dans l'installation de choisir votre application Blender. Donc si vous en avez plusieurs,
parce que souvent moi j'utilise aussi des bêtas, vous le faites 2 fois, vous choisissez la première icône Blender et ainsi de suite pour les autres versions, et vous verrez vraiment que ce render alors, est vraiment très pratique. Donc ici on le trouve, vous voyez, il s'affiche directement dans la liste. La seule grosse différence pour vous au niveau du travail, si vous utilisez Cycle, c'est que ça va être simplement la gestion des lumières qui va être un peu différente, ainsi que la gestion de l'environnement. Mais globalement, moi je suis plutôt quand même convaincu par ce moteur. Alors là, j'ai pas choisi, donc Radeo Pro Render, voilà. La petite différence qu'on va avoir, c'est ici effectivement un environnement IBL, une sorte d'environnement, je dirais, de type générique, mais on peut aussi passer sur, en fait, où la lumière, on n'est pas sur, on est sur une simulation globale, enfin, tout est équivalent. Après, vous avez aussi, vous voyez, on peut avoir Sun and Sky, qui est quand même pas mal au niveau des rendus. C'est assez chouette, surtout si vous faites de la maquette extérieure, enfin des petites plateformes, des petites îles, ce genre de choses. Moi, j'aime bien utiliser cette option. Après, qu'est-ce qui change? Globalement, je dirais, ouais, les lumières. Pour le reste, après, il y a effectivement, alors hop, on va aller sur, vous voyez, le Dinosaur. Ici, vous voyez, j'ai activé en fait celui de Blender, tout simplement. Il vous le propose, hein, vous l'activez et ça fonctionne. Après, il y a plein d'options à cocher, effectivement, au niveau du rendu. Je le maîtrise pas parfaitement encore, parce que j'utilise depuis pas longtemps. Mais je trouve qu'il est vraiment intéressant, et pour bosser, enfin, en tout cas, au quotidien, moi, il a totalement remplacé Cycle. Pour pouvoir faire de l'image, je trouve qu'il est vraiment tout aussi pertinent, et les rendus sont équivalents. Voilà. Donc écoutez, j'espère que pour ceux qui sont sur Mac, ça va vous offrir une nouvelle palette d'outils pour travailler avec Blender et éviter de charger votre CPU pour rien. Pour les autres, pour ceux qui sont sur PC, qui ont du Nvidia, faites-vous plaisir parce que ça fonctionne aussi avec les cartes Nvidia. D'ailleurs, je crois que sur le site de AMD, il y a une liste en fait des cartes qui sont, et un comparatif avec les cartes AMD et Nvidia. Parfois Nvidia met effectivement une pâtée aux cartes AMD, parfois c'est l'inverse. On est parfois sur des grosses cartes qui coûtent cher, mais même si vous n'avez pas une grosse carte comme moi, écoutez, ça fonctionne plutôt bien. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette petite info vous aura plu, mettez un petit pouce bleu, sinon vous pouvez vous abonner et pour d'autres vidéos, d'autres tutos sur Kernel Design. Moi je vous dis à très bientôt.